Bonjour. En médecin généraliste, je connais bien les problèmes des personnes âgées et en particulier la perte de mobilité. C'est parfois l'arthrose, l'angine de poitrine ou la maladie de Parkinson qui vous empêche de vous déplacer comme autrefois. Ou bien c'est qu'on doit se rééduquer après une opération de la hanche ou une attaque cérébrale ou qu'on souffre de problèmes respiratoires. Dans la plupart des cas pourtant, il s'agit tout simplement d'un manque ou de force. Et il n'y a pas que les activités courantes comme aller jusqu'au magasin du coin qui sont éprouvantes. Cet escalier qu'on monte si facilement vous semble tout d'un coup au-dessus de vos forces. Bien sûr, on peut déménager et aller vivre dans une maison sans étage, dans une résidence-service, un appartement ou même une maison de retraite. On vous l'a certainement suggéré, mais pourquoi faudrait-il de quitter la maison familiale qu'on aime? Sans compter le stress, le bouleversement des habitudes et les frais qu'entraîne un déménagement. Alors beaucoup de seniors se retrouvent simplement à vivre au rez-de-chaussée, avec l'étage pratiquement hors limite. Ce n'est pas une vie. Toutes les concernées vous le diront. Mais il y a une solution. Un fauteuil monte-escalier. Les monte-escaliers modernes sont sûrs, faciles d'emploi, élégants, discrets et surtout étonnamment abordables. Comme pour tout, cependant, la qualité est cruciale. Voici donc cette caractéristique essentielle à mon avis qu'il faudra exiger quand vous choisirez le fauteuil monte-escalier qui vous convient. La première, détecteur de sécurité. Il est absolument essentiel que votre fauteuil soit muni de détecteurs de sécurité qui coupent automatiquement le courant quand ils sont déclenchés. C'est une garantie que les accidents potentiellement dangereux pourront être évités. La seconde, un siège pivotant. Beaucoup de fauteuils monte-escalier ont un siège fixe qui peut être difficile d'accès. Avec un siège fixe, c'est vous qui devez peiner pour vous installer et vous relever. Il vaut mieux éviter les choses et choisir un modèle avec un siège pivotant. C'est vraiment appréciable, surtout pour se mettre debout en haut des escaliers. Et certains sièges pivotants servent aussi de barre de sécurité pour vous empêcher de tomber en arrière quand vous vous relevez. Troisième, le démarrage et l'arrêt progressif. Vous ne voulez certainement pas sentir une secousse brusque au départ ou à la fin du trajet. C'est non seulement désagréable, mais un danger potentiel, surtout si vous avez des problèmes d'équilibre. Choisissez donc toujours un fauteuil qui démarre si progressivement qu'on le remarque à peine. La quatrième, un mouvement en douceur. En plus d'un démarrage progressif, il vous faut évidemment un trajet confortable. Certains fauteuils monte-escalier ont un mouvement plus doux que d'autres. Assurez-vous bien que le vôtre vous déplacera en souplesse et en douceur du début à la fin. La cinquième, un moteur à courant continu. Les fauteuils branchés sur le secteur s'arrêtent avec des soubresauts en cas de panne de courant. Pire, un branchement sur le secteur peut être dangereux, jusqu'à causer l'électrocution si le fauteuil est endommagé. Vérifiez donc bien que votre fauteuil est actionné en toute sécurité par le courant continu. Le courant continu fonctionne sur des blocs d'alimentation spéciaux qui se rechargent automatiquement à la fin de chaque trajet. Ces blocs d'alimentation durent plusieurs années et ne demandent aucun entretien. Le courant continu donne un mouvement doux et silencieux, et s'il y a une panne de courant, votre fauteuil ne sera pas seulement de s'arrêter, mais continuera en toute sécurité jusqu'au bout de votre trajet. La sixième, télécommande. Non, il ne s'agit pas d'un gadget inutile. La télécommande vous permet d'appeler le fauteuil ou de le renvoyer. Donc si un parent ou un ami désire s'en servir, vous pourrez tout simplement le lui envoyer une fois arrivé à destination. Et grâce à la télécommande, il n'y a ni fil encombrant, ni boîtier fixé au mur. Pour terminer, vous savez qu'il n'est pas toujours facile de manipuler les boutons de commande. Si vous avez de l'arthrose par exemple, ils sont pratiquement impossibles à faire marcher. Il faut donc sélectionner un fauteuil commandé par manette. Septième, avec une manette, le fauteuil monte-escalier et la simplicité même à manœuvrer sans s'en mêler les doigts. Et bien voilà, c'était les 7 caractéristiques essentielles à exiger pour un parfait monte-escalier.